Le 9 avril 2021, à Sacheon, dans le sud de la Corée, le constructeur aéronautique KAI, Korea Aerospace Industries, a présenté pour la première fois son nouvel avion de chasse baptisé KF-21. Le KF-21 est un avion développé par la Corée du Sud en partenariat avec l'Indonésie. Cet avion de chasse multirôle monoplace devrait être mis en service actif en 2026. Le projet a été annoncé pour la première fois par le président sud-coréen Kim Dae-jung en mars 2001. Le projet démarre en 2011 et a pour but de développer un avion multirôle qui sera en service dans les deux pays. L'expertise de l'américain Lockheed Martin est sollicitée par la Corée du Sud. Voilà pourquoi l'avion a de fortes ressemblances avec le F-22 Raptor américain, car ces deux avions ont tous deux d'imposantes entrées d'air à l'avant et un double empennage vertical. L'inspiration est donc américaine, mais sans oublier que 65% de ses composants sont d'origine sud-coréenne. L'avion version prototype, appelée aussi KF-X, a commencé une série de tests en 2019 qui devrait se conclure en 2026 par la mise en service de l'appareil. En parallèle, la firme KAI développe et produit 6 KF-21 pour être sûr d'avoir des avions disponibles dès l'année de remplacement de ces vieillissants McDonnell Douglas F4 Phantom et Northrop F5 Tiger. En effet, le F4 Phantom est en service actif depuis maintenant 34 ans. Son programme de retrait, qui devait se terminer en 2014, a pris du retard et on compte encore quelques appareils de type F4 au sein de l'armée de l'air. Pareil pour les F5 Tiger et les F5E et F qui sont en service depuis plus de 30 ans et qui sont encore au nombre de 194 Tiger au sein du service actif comprenant 158 F5E et KF5E ainsi que 36 F5F et KF5F. L'arrivée du KF-21 Boramai devrait donc renouveler entièrement la flotte de la ROCAF. L'avion KF-21 reste encore assez mystérieux. En effet, très peu de vidéos sur l'appareil, peu de contenu et de ressources ou encore de spécifications techniques. Je peux au moins vous dire que le KF sera équipé d'un LDT, une liaison de données tactiques, d'un radar à antenne active appelé aussi AESA ou encore de détecteurs ultra sensibles à la chaleur pour pouvoir repérer les menaces ou localiser des cibles. Au niveau armement, on est dans le flou, plus ou moins important, mais l'on sait au moins que les systèmes missiles RR Meteor BAE, le premier missile antiaérien à statoréacteur au monde, et le missile de croisière SAB MBDA Taurus fourniront probablement une précision redoutable ainsi qu'une importante puissance de frappe. Le chasseur sera également armé d'un canon Gatling M61 de 20 mm fourni par General Electric. Pour la motorisation, l'appareil est encore en phase de test. Effectivement, les prototypes du KF-21 sont équipés de deux turboréacteurs F414-400K construits sous licence par la firme coréenne Awao Daeshwin. L'avion sera sûrement légèrement plus long et plus étroit que le F-35A Strike Fighter et sera sensiblement plus petit que le F Super Hornet ou le F-22. La Corée du Sud qualifie son chasseur de génération 4.5. Pour comparaison, le Rafale français est un avion de 4ème génération et l'Eurofighter Typhoon est quant à lui un avion de 5ème génération.
Les critères étant principalement la furtivité de l'appareil, l'armement et l'équipement embarqué. Le Boramae aura pour vitesse maximale 1400 milles par heure, soit juste en dessous de Mach 2. Sur ce, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. On se retrouve samedi prochain. Sur ce, bonne fin de journée.